je retiens déjà, les interventions étaient de qualité. Deux intervenants fort intéressants, à la fois une approche technique et une approche politique de terrain. Bon, la représentante de Veolia était un peu optimiste, mais enfin même un peu pessimiste du moins dans son discours. On n'a pas insisté vraiment sur les éco-gestes, enfin ce qu'on en a dit c'est que ça ne va pas forcément changer le monde et que ça va être difficile. On sent bien que certes le politique a sa marge de manœuvre, mais qu'en tout état de cause, il y a besoin que les acteurs du monde économique s'investissent davantage, parce que sans cela, on voit bien que les enjeux de réchauffement climatique et de réduction des gaz à effet de serre, on ne pourra guère les atteindre par le biais des éco-gestes. Il faut intervenir au plus large. Voilà. Et alors à cette question qui était celle de la conférence, les éco-gestes sauveront-ils la planète? Vous avez quel type de réponse? Moi je continuerai de la sauver en tout cas. Alors je dirais oui, si on arrive à trouver la manière de mettre à disposition des gens qui peuvent changer les choses, voilà, de mettre les moyens à disposition de ces gens-là, c'est au niveau local. Oui, les éco-gestes vont sauver la planète. Ça peut paraître effectivement, quand on regarde la tonne CO2 que chacun a la capacité d'économiser et les émissions, je ne sais pas moi, de l'industrie de l'aluminium par exemple. On a l'impression que tout se joue dans l'industrie de l'aluminium, mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Quand on regarde les émissions de Nantes Métropole, quand on fait le camembert des émissions, on s'aperçoit que sur un territoire comme le nôtre, les grandes parts d'émissions de CO2 sont liées au chauffage des bâtiments, que ce soit domestiques ou tertiaires, sont liées au transport dans la ville. Et il y a pratiquement les 2/3 des émissions. Dans d'autres villes, il y a un peu moins, mais disons que globalement, 50% des émissions européennes, c'est fondamentalement la manière dont on vit au quotidien. Comment concilier en fait chez le même citoyen une vision à court terme qui est la satisfaction des besoins immédiats avec une vision beaucoup plus à long terme qui est tout de même relativement inquiétante. Alors après, la question qui est compliquée, c'est comment on accompagne cette volonté d'éco-geste. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour réhabiliter son domicile. Pour autant, si on va voir son banquier en lui disant je veux 100 000 € pour réhabiliter mon domicile, changer toutes mes fenêtres, et qu'on s'aperçoit que le calcul de retour sur investissement est à 30 ans, le banquier, s'il fait un taux d'intérêt même à 4-5%, ça va coûter très très cher. Donc la plupart des gens n'ont pas les moyens de cela. Donc quel est le montage financier, l'accompagnement par la puissance publique, l'accord global sociétal qui permet à chaque citoyen de mener cette action au bout? C'est là-dessus qu'on a encore beaucoup de travail. Moi ce que je trouve difficile, et je n'ai pas eu la réponse ce soir, je trouve difficile comment on fera le lien entre le niveau où se fait la décision des moyens et le niveau où les moyens sont engagés. Voilà le niveau de l'action. Pour débloquer l'argent, ça se passe au niveau international. Et pour les actions, c'est a priori à mon avis plutôt au niveau local que les actions concrètes à court terme se font. On n'a pas de résistance au changement des habitants. On a aujourd'hui à trouver les cadres qui facilitent les éco-gestes. Je crois franchement qu'il faut effectivement que toutes les nouvelles générations qui étaient présentes, très présentes aujourd'hui dans cette salle-là, donc s'emparent du problème pour changer. En travaillant déjà en urbanisme, en faisant des bâtiments durables, en essayant de réfléchir à toutes ces questions sur la ville, sur les transports et en sensibilisant les gens si possible. Tenter de réduire son impact sur la planète. Ça porte à la fois sur les modes de consommation, sur la réduction des déchets. Le CO2 domestique, c'est en Europe plus de la moitié des émissions de CO2. Et donc si on veut atteindre un objectif de division par 4 à horizon 2050, c'est le socle. Moi je suis même convaincu que c'est la part d'émissions mondiales de CO2 qu'on peut réduire le plus rapidement.